Lorsque nous sommes petits, ce sont nos parents qui déterminent nos choix. Mais une fois devenus adultes, ce sont nos choix qui nous déterminent. Oui, parce que nous sommes le résultat de nos choix. Nous faisons des choix chaque jour. Le choix de se réveiller à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que je vais devoir travailler aujourd'hui? Avec qui est-ce que je vais parler? Chaque jour, nous faisons des choix. Et ces choix impactent notre quotidien à une grande comme à une petite échelle. Mais comment alors faire des choix? Mais surtout, comment faire des bons choix? Et c'est ce que j'aimerais pouvoir parler avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Comment faire des bons choix? J'aimerais parler avec toi des éléments qui peuvent nous aider à faire des bons choix. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je suis Christelle. Dans cette chaîne YouTube, je parle de la foi, de la croissance spirituelle et de Dieu. Et cette vidéo est une vidéo qui fait partie de la série qui s'intitule « Lire la Bible en un an ». Oui, parce qu'il y a maintenant près de 4 mois que j'ai fait le choix de lire la Bible en un an. J'ai fait le choix d'être plus intentionnelle dans ma relation avec Dieu. Et j'avais partagé au début de cette année, cette vidéo, de t'inviter toi aussi à faire ce défi avec moi, de lire la Bible en un an. Et je sais que certainement, il y a eu plusieurs personnes qui se sont si engagées à faire ce défi avec moi. Il y a beaucoup de personnes qui ont choisi aussi de faire ce défi avec moi. Et j'espère que toi qui avais fait ce choix de lire la Bible, tu ne t'arrêtes pas parce que sincèrement, c'est un choix qui va réellement changer beaucoup de choses dans notre vie, dans notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais aborder comment est-ce qu'on peut faire les choix, quels sont les éléments qui sont importants et nécessaires lorsqu'on veut faire des choix. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'une personne qui a su faire le bon choix. J'aimerais parler d'une personne qui, à cause du choix qu'elle a fait, elle a changé non seulement le cours de l'histoire de sa vie, mais également aussi celle de toute sa famille. J'aimerais parler d'une personne qui a su faire un choix que beaucoup n'auraient pas pu faire. J'aimerais parler d'une personne qui a su faire preuve de loyauté, de courage et de foi dans le choix qu'elle a fait. Et cette personne, c'est Ruth. Ruth, c'est une femme incroyable pour moi. Et tu sais, dans la Bible, il n'y a que 2 femmes dont on peut citer leur nom parmi les livres de la Bible. Il n'y a pas beaucoup de livres qui portent le nom d'une femme, mais il y a juste 2 femmes dont on peut voir qu'un des livres de la Bible porte leur nom. Et c'est à cause du choix de Ruth que son nom figure parmi ces 2 femmes-là. Ruth a su faire un choix que je ne suis même pas sûre que j'aurais pu oser faire. Mais Ruth a eu le courage, la foi et surtout la loyauté dans le choix qu'elle a fait. Alors, juste pour t'expliquer un petit peu en quelques mots, qui est Ruth? Alors, Ruth, c'est une Moabite. Et Ruth est mariée à un homme qui s'appelle Malon. Et sa belle-mère s'appelle Naomi. Elle a une belle-sœur qui s'appelle Orpa et son beau-frère, le frère de son mari Malon, Kilon. Ils habitent tous à l'époque, ils vivent tous à l'époque des juges. Et il arrive à un moment donné que la famine est tellement forte que le papa, donc son beau-père, son mari et son beau-frère meurent. Et donc il ne reste plus que Ruth, Orpa, sa belle-sœur, et sa belle-mère Naomi. Et alors elle décide de partir à Bethléem parce qu'au fait là où ils habitent, la famine est tellement forte que s'ils restent, elles aussi, elles vont finir par mourir. Mais avant de partir, Naomi, la belle-mère, dit à Ruth et à Orpa: les filles, ça ne sert à rien de pouvoir venir avec moi. Moi, je n'ai plus rien à vous offrir. J'ai plus de fils. Et même si je me marie maintenant que j'avais un enfant, est-ce que vous serez prête à pouvoir attendre pour vous marier avec cet enfant? Non. Parce qu'en fait, dans la tradition juive, lorsque un mari meurt, c'est le plus proche parent qui peut se remarier avec la veuve. C'est pour ça que Naomi propose cette initiative, cette alternative à Ruth et Orpa. Et Orpa prend la décision de partir. Elle fait le choix de partir. Elle prend ce qui est bon pour elle. Mais Ruth décide de rester avec Naomi. Elle dit: où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai. Quelle loyauté!
Ruth décide de rester même lorsque les choses semblent être difficiles. Et parfois dans la vie, il faut pouvoir arriver à rester et prendre les décisions même lorsque c'est difficile. Et Ruth, à cause de ce choix, comme je l'ai dit, s'est retrouvée à changer le cours de son histoire parce que là où elle va travailler, ce sera dans un champ et le propriétaire de ce champ s'appelle Boaz. Boaz est en fait un proche parent de Naomi. Et donc, ça fait en sorte que Ruth, à la fin, finit par se marier avec Boaz. Tout simplement à cause d'un seul choix. Le choix de rester avec sa belle-mère. Quels sont les éléments importants pour nous lorsque nous devons faire des choix? La première chose que j'aimerais t'encourager, c'est lorsque tu dois faire un choix, c'est de te poser les bonnes questions. Tu sais, pendant longtemps, j'avais du mal à me poser les bonnes questions parce que j'avais peur de ne pas pouvoir répondre à ces questions ou même j'avais peur des réponses à ces questions. Et alors, parce que je ne me posais pas les bonnes questions, je n'osais même pas prendre les décisions. Je me disais, non, il ne faut pas que je prenne la décision parce que de peur de pouvoir me tromper. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il est important de se poser les bonnes questions lorsque je veux faire des choix. Et la première question qui est importante à se poser, c'est quelle est ma vision? Lorsque tu connais ta vision, tu sais exactement là où tu vas et là où tu ne dois pas aller. Et lorsque tu connais ta vision, tu sais te positionner lorsque tu dois faire des choix. Parce que tes choix sont maintenant orientés par rapport à ta vision. Là où tu dois aller, c'est là maintenant que tes choix doivent te diriger. Si certains choix que tu dois prendre t'éloignent de ta vision, il ne faut pas les prendre. Et il faut prendre des décisions qui te rapprochent de ta vision et la vision que Dieu t'a donnée. Et lorsque tu connais ta vision, tu sais aussi avec qui est-ce que tu dois t'associer ou pas. Et c'est pour ça également que avoir une vision, avoir une idée claire de là où tu veux aller t'aidera réellement à pouvoir prendre des bons choix et des bonnes décisions. Une autre question à se poser lorsqu'on prend des décisions, c'est est-ce que ce choix est dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce choix plaît à Dieu? Parfois, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai pris vraiment des décisions. Je n'ai même pas consulté Dieu, j'ai même pas voulu savoir est-ce que ça c'était la volonté de Dieu ou pas. Et souvent ce genre de choix-là, je me suis rendu compte en fait par la suite que c'était pas des bons choix et qu'au final après j'ai regretté d'avoir fait ces choix-là. C'est pour ça que c'est important que lorsqu'on veut prendre des choix, de se poser la question, est-ce que ce choix est dans la volonté de Dieu? Une autre question à se poser lorsqu'on veut prendre des choix, c'est est-ce que ces choix-là s'alignent avec mes valeurs? Parfois, il y a eu des choix où je les ai pris parce que les autres me regardaient, parce que les autres m'influençaient. Mais si je devais vraiment réfléchir à moi-même, Christelle, est-ce que ces choix-là s'alignaient avec tes valeurs? Parfois, il y avait des choix qui ne s'alignaient pas avec mes valeurs, mais qui s'alignaient avec la majorité. Tu vois, Ruth a fait un choix qui était contraire à celui de Orpa. Orpa a pris un choix qu'on pourrait tous se dire, c'était pas non plus un mauvais choix parce qu'elle a choisi de ne pas rester avec sa belle-mère qui n'a plus rien à leur offrir. Mais Ruth a su faire un choix qui n'est pas conditionné par la majorité. Et souvent, les choix qui s'alignent avec nos valeurs ne vont pas s'aligner avec la majorité. Et parfois, c'est ça le courage qu'il nous faut. De se dire, ok, le choix que je dois prendre maintenant est un choix qui doit s'aligner avec mes valeurs. Et parfois, les valeurs en tant qu'enfant de Dieu, pas parfois, nos valeurs en tant qu'enfants de Dieu ne sont pas les valeurs du monde. Alors aujourd'hui, lorsque nous prenons des choix, il est important pour nous de nous rappeler quelles sont mes valeurs. Mais pas seulement mes valeurs en tant que personne, mais quelles sont mes valeurs en tant qu'enfant de Dieu. Et ces valeurs-là doivent aussi être là. Le moteur doit aussi être la chose qui alimente nos choix et qui oriente réellement nos choix. Un autre élément pour pouvoir nous aider à pouvoir faire des bons choix, c'est la prière. Franchement, la prière nous aide à être sobre émotionnellement. En tant que femme, j'ai remarqué que on est très émotionnel par moment. Il y a des moments vraiment, les choix qu'on fait en tant que femme, c'est vraiment par l'émotion. Par exemple, tellement on nous connaît, même sur les réseaux sociaux, on nous envoie des publicités. Et parfois, les publicités n'arrêtent pas de venir. Et des fois, j'ai envie d'acheter des choses, mais simplement parce que on est en train de m'envoyer des messages, parce que mes émotions sont en jeu. Et des fois, tu as envie de faire le choix d'acheter cette chose, mais tu n'en as pas vraiment besoin. Mais la prière nous aide à être sobre émotionnellement. Et un des livres que j'ai lu dernièrement du pasteur Darius sur l'intelligence relationnelle, il expliquait en fait que les choix c'est comme une voiture, tout le monde peut les conduire.
Et il disait que nos émotions ne doivent pas être les conducteurs de cette voiture. C'est-à-dire les émotions ne doivent pas être ce qui conduit nos choix. Il dit que les émotions peuvent faire partie des passagers parce que Dieu nous a donné nos émotions. Nos émotions viennent de Dieu. Dieu nous a créés comme ça. Mais il ne faut pas que nos choix soient conduits par les émotions. Et souvent, les choix que j'ai faits par émotion, les décisions que j'ai prises par émotion, je les ai souvent regrettées parce que j'ai laissé les émotions conduire et être le moteur de mes choix alors qu'il ne faut pas. C'est pourquoi la prière nous aide vraiment à être sobre émotionnellement. La prière nous aide aussi lorsque nous devons prendre des décisions de mettre Dieu au centre. Lorsque nous prions avant de pouvoir prendre une décision et qu'on consulte Dieu, qu'on demande à Dieu, comme j'ai dit, est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Alors cette prière-là nous aide vraiment à être centré sur Dieu. Et une personne qui a fait une prière qui m'a beaucoup inspirée dans la Bible par rapport au choix, c'était Jésus. Jésus, lorsqu'il se retrouve dans le jardin de Gethsémane et qu'il est à l'intérieur de lui, il y a ce combat, il est triste en lui-même parce qu'il comprend ce qui l'attend lorsqu'il va aller à la croix. Jésus fait une prière et il a refait cette prière à 3 reprises. Il a demandé, Père, s'il te plaît, retire cette coupe de moi. Mais il a dit, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce genre de prière nous aide à pouvoir dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas faire les choix par moi-même, mais je veux que tu sois au centre de mes choix. Je veux que tu sois au centre de ce que je fais. Voilà pourquoi la prière est importante parce qu'elle nous aide à pouvoir mettre Dieu au centre de nos choix. Et la prière nous aide aussi à avoir un cœur ouvert, à être guidé par le Saint-Esprit. Comme quand Jésus a demandé à Dieu et qu'il n'y a pas eu de réponse, il a compris que la réponse c'était fais-le. Et il a fait le choix d'accepter la volonté de Dieu. Et lorsqu'on prie, qu'on met Dieu au centre, on est aussi ouvert à être guidé par le Saint-Esprit, guidé par Dieu lui-même pour pouvoir nous aider dans les choix que nous prenons au quotidien. La prière nous aide aussi à avoir les yeux ouverts et la prière nous aide à avoir le discernement. Souvent, ce qui nous manque beaucoup lorsque nous faisons des choix, c'est le discernement. Lorsqu'on ne discerne pas, on fait des mauvais choix. Lorsqu'on ne voit qu'avec les yeux, on fait des mauvais choix. Mais lorsqu'on prie, on demande vraiment à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. C'est là que Dieu nous donne le discernement. Parce que la Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Et c'est ça aussi. Lorsqu'on manque de sagesse et de discernement, dans la prière, avant de prendre des décisions, on dit, Seigneur, j'ai besoin de ton discernement. Aide-moi. Et le dernier élément, pour nous aider à pouvoir prendre des décisions, à faire les bons choix, c'est les conseillers. D'avoir des conseillers. Et sincèrement, les conseillers sont importants lorsque nous devons prendre des choix. Je ne conseillerais pas d'avoir beaucoup de conseillers parce que beaucoup de conseillers aussi, ça crée beaucoup de confusion, mais d'avoir ne fût-ce que 1 ou 2, parfois même 3 personnes que nous avons réellement confiance en eux. Et lorsque vous choisissez ces conseillers, le discernement aussi est important. C'est important parce que ces personnes-là auront un mot à avoir dans nos vies et c'est important que nous puissions les choisir en étant conduits et dirigés par Dieu. Mais ces conseillers-là nous aideront quand les choix sont vraiment difficiles et qu'on a l'impression que là, Seigneur, j'ai utilisé toutes mes cartouches. Je t'ai demandé, j'ai pas eu plus de réponses. S'il te plaît, qu'est-ce que tu attends de moi? Parfois, ça m'est arrivé des moments où je devais faire des choix, je savais pas quoi faire. J'ai prié, j'ai eu l'impression que Seigneur, j'ai pas eu à entendre ta voix, j'ai pas vu quelle était ta réponse. J'ai demandé des conseils à des personnes en qui j'ai réellement confiance. Et Dieu m'a confirmé par la suite aussi que ce que ces personnes-là m'avaient orienté était la bonne chose à faire et j'ai pu faire le bon choix. C'est pour ça que je dis que les conseillers sont aussi un élément important lorsque nous devons faire des choix. Et je terminerai par encourager quelqu'un qui me suit. Peut-être que toi qui me suis, tu as beaucoup peur de faire des choix. Et pour être honnête, au début de mon mariage, c'était une chose que j'ai eu vraiment à beaucoup travailler, de pouvoir être quelqu'un qui a le courage de faire des choix. Encore aujourd'hui, je me bats, mais j'ai vu que j'ai fait beaucoup d'efforts. Au début, je n'aimais pas prendre des choix, je n'aimais pas prendre des décisions en fait parce que j'avais peur des conséquences. J'avais peur de me tromper. J'avais peur que si le choix que je faisais était pas bon, mais ça allait vraiment impacter le reste de notre vie. Oui, parce qu'il faut être courageux pour faire des choix. Faire des choix demande du courage. Faire des choix demande
de la foi. Et Dieu m'a appris que moi, je suis pas un Dieu méchant. Je suis pas un Dieu qui est derrière là en train d'attendre que tu fasses la première erreur et puis je vais te frapper. Non, Dieu est un Dieu qui est bon. C'est un papa responsable. Alors, il veut que nous puissions lui faire confiance. Il veut que nous puissions lui avoir des pas de foi lorsque nous faisons des choix. Et j'aimerais t'encourager. Aie confiance lorsque tu fais des choix. Suis ce que Dieu met dans ton cœur. Fais confiance à ce que Dieu dépose dans ton cœur. Et tu seras agréablement surpris. Et peut-être toi qui me suis, tu te dis, waouh, Christelle, elle encourage par rapport à faire des choix. Elle parle beaucoup de Dieu. Mais moi, Dieu, je n'ai pas de relation avec lui. Mais moi, Jésus, je ne l'ai jamais reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que si tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, c'est le meilleur choix que tu ne pourras jamais faire de toute ta vie. Et ça, c'est le choix que si on devait me demander encore 1000 fois de choisir Jésus, je dirais oui, je choisis Jésus. Parce que lorsque j'ai choisi Jésus, ma vie a été complètement, radicalement différente. Jésus est celui qui m'a changé et m'a transformé. Aujourd'hui, tu me vois devant la caméra, je parle, tu as l'impression que j'ai beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance, mais Dieu a fait un travail à l'intérieur de moi. Mais tout a commencé par une décision, la décision de choisir Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, j'aimerais te lancer un appel. J'aimerais t'encourager à faire aujourd'hui le choix de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et je t'assure que le moment où tu fais ce choix, ta vie va être différente. Et si tu veux faire ce choix avec moi, si tu veux faire ce choix, de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je t'invite simplement à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je fais le choix de te suivre. Aujourd'hui, je fais le choix de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je fais le choix de laisser ma vie passer et de tout abandonner entre tes mains. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi ce que j'ai pu faire dans le passé. Et viens, entre dans mon cœur et deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Conduis-moi dans mes choix, dirige-moi dans mes décisions. Je veux ta sagesse, je veux ta directive dans les choix que je dois faire. S'il te plaît Jésus, règne en moi. Merci parce que tu es mort à la croix pour moi et je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. En tout cas, c'est une prière très simple. Et s'il y a une chose qui me ferait plus plaisir qu'autre chose, c'est juste de lire ton commentaire et de voir que tu as fait cette prière avec moi. Juste écris en commentaire aujourd'hui, j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et je t'assure, ce sera le plus beau commentaire que j'aurai jamais reçu sur ma chaîne YouTube. Parce que une seule personne a donné sa vie à Jésus. Parce que une seule personne a choisi Jésus. Et je ne veux pas qu'il n'y ait qu'une seule personne. Je veux que toi qui as reçu, que tu sentes la liberté seulement d'écrire en commentaire que j'ai fait cette prière avec toi, Christelle. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, j'aimerais t'inviter à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et en attendant de se revoir dans une autre vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle tu es en train de suivre cette vidéo. Mais en tout cas, que Dieu te garde et que Dieu te bénisse. Bye bye.